Ce n'est pas à vous de nous dire comment vivre. Je ne crois pas que vous soyez un exemple. Laken! Laken, reviens! Tu entends? Laken! Eh bien, Augustin, je suis de plus en plus convaincu des excellentes relations que tu as avec notre fille. Tu n'as aucun droit de t'en prendre à moi. Si tu ne passais pas ton temps à courir le monde... Je croyais que tu serais à la hauteur, mais je vois que j'avais tort. Alors je vous en prie, ça n'arrange pas la situation de vous disputer. Vous êtes donc des incapables. Vous êtes les deux hommes les plus puissants de Santa Barbara et vous ne pouvez pas faire obéir vos enfants. Puis-je te rappeler, ma chère Augusta, que toute cette histoire a commencé quand tu as tué ce maudit pigeon. Oh non, ça avait commencé bien avant. Bon, alors pourquoi tu n'as pas pris des mesures en conséquence bien avant ça? On ne trouvera pas la solution en s'accablant de reproches réciproquement. C'est fait, j'ai trouvé ma solution. Jamais je ne tolérerai de ne pas savoir où et avec qui ma fille va passer la nuit. Alors va la chercher et ramène-la de force. 5 ans, c'est long, Dominique. Levez les mains en l'air. Vous étiez mon seul témoin et vous ne l'avez dit à personne. Posez ce pistolet, Joey. Vous m'avez laissé aller en prison. Vous étiez avec moi dans le couloir devant le bureau de Capwell ce fameux soir. Tous les deux, on a entendu un bruit et on a couru dans le bureau. Je me suis penché sur lui et pendant ce temps, vous êtes sortis. Pourquoi avez-vous disparu? Pourquoi n'êtes-vous pas venu témoigner pour moi? Joey, posez ce pistolet, quelqu'un pourrait être blessé. C'est moi qui donnerai les ordres à présent. Vous allez faire ce que je vous dirai. Vous allez m'innocenter même si vous ne devez plus jamais faire autre chose. Mais admettez-le, bon sang! Vous étiez dans le bureau avec moi. Avec le temps, votre mémoire vous joue des tours, Joey. Vous croyez? Alors pourquoi vous donnez-vous tant de mal pour me venir en aide, hein? J'ai de bonnes raisons. Alors vous les direz à la police. Parce que moi je vous emmène au commissariat. Et peut-être que là vous retrouverez la mémoire. D'accord. C'était moi. J'étais avec vous. Pourquoi vous n'avez pas été mon témoin? Pourquoi vous avez disparu? Répondez-moi! J'étais un fugitif qui risquait de graves embêtements. Des embêtements? Et quel genre d'embêtements? Vous me devez 5 belles années envolées, 5 ans de vie et de liberté. Et vous avez pensé à ma famille? Vous avez pensé à ma famille, à l'agonie qu'elle a connue, et à l'hypothèque prise sur leur maison? Vous avez pensé à Kelly? Vous m'avez fait perdre la seule femme au monde que j'aimais. Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Je n'avais pas le choix. J'aurais donné n'importe quoi pour pouvoir agir autrement. J'aurais donné n'importe quoi. C'est vrai, je vous jure. Qu'est-ce que Channing signifiait pour vous? Pourquoi vous me demandez ça? Pourquoi allez-vous sur sa tombe? Je ne peux pas vous répondre. Toute cette histoire m'a causé beaucoup de chagrin depuis très très longtemps. Pourquoi? Pourquoi? Il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. Comment savez-vous tellement de choses sur les Capwell? Allez, dites-le-moi. J'ai fait beaucoup de recherches. Non, je ne vous crois pas une seconde. Passez sous l'escalier. Passez sous l'escalier, sortez votre portefeuille, videz vos poches et posez le tout sur les marches devant vous. Dépêchez-vous. Je veux savoir qui vous êtes. Tel n'est pas un garçon à faire ça. Vous ne connaissez pas votre fils. Et vous connaissez encore moins votre fille. N'importe qui voit que Laken s'est arrangé pour séduire mon frère. Mason, votre innocent petit frère a poursuivi Laken depuis plusieurs mois. Augustin, je me suis montré très patient avec vous de ce soir, alors à présent, voulez-vous vous en aller? Channing, je suis vraiment désolé pour vous. Vous n'avez même pas commencé à comprendre vos enfants, n'est-ce pas? Je ne vois pas de quoi vous parlez, vous êtes ivre. Je comprends très bien mes enfants. Oui. Ça suffit, Lionel. Je suis à vous dans une seconde. Écoutez-moi, Channing, vous pouvez être un génie pour les fusions, les créations de filiales, les prises de participation et toutes les opérations du même genre. Mais vous n'êtes pas un expert en sentiments humains, je crois. Vous inventez n'importe quoi. Vous êtes ridicule. Ouais, je suis ridicule. Oui, Vous ridicule. n'êtes pas dans le Après coup, tout, Lionel. peut-être. Écoutez-moi, Mason. Vous ne pensez pas que vous devriez cesser de jouer les petits garçons? Un homme aussi grand que vous devrait sortir de l'ombre de son père.
Vous pourriez regretter d'avoir dit ça. Au moins, votre frère sait prendre des décisions. Sortez de cette maison, Lionel. Mason, quoi qu'il puisse dire, on doit considérer l'homme qu'il a dit. Un homme dont la vie est loin de pouvoir être cité comme modèle aux jeunes. Un homme qui jette par les fenêtres la fortune de sa famille, qui n'a jamais rien fait pour personne et qui a seulement récolté la déchéance pour lui-même et pour toute sa famille. Vous voulez bien cesser vos amabilités, tous les deux? Moi, j'aimerais récupérer ma fille tout de suite. Écoute, on part d'ici dans une seconde, d'accord? Ted, tu te rappelles la pigeonne que tu m'as offerte? Oui. Tina, comment va-t-elle? Tu te rappelles quand je suis allée à Los Angeles et que ma mère était furieuse? Elle a fait cuire ma pigeonne. Elle l'a tuée? Oh, je peux pas croire ça. Personne au monde ne tuerait... Je n'arrive pas à le croire non plus, d'ailleurs. Oui, quelquefois, je ne comprends rien à ce qu'elle a dans la tête. Elle m'a rendue folle furieuse. Écoute, c'est normal que tu sois furieuse contre ta mère. En fait, les parents n'ont pas toujours raison. Oui, je sais. C'est seulement que je n'étais jamais révoltée contre ma mère auparavant. C'était la première fois que je l'envoyais sur les roses et que je la défiais vraiment. Je n'ai pas hésité pourtant. Oui. Tu as eu raison. Elle doit comprendre que tu es devenue adulte. Je sais que je suis idiote, mais j'ai peur à présent. Non, écoute. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. On va s'en aller d'ici et filer quelque part où on sera tous les deux. C'est peut-être ça qui t'inquiète? Je ne sais pas. Écoute, fais-moi confiance. Je t'en prie. Et où on va aller? Eh bien, tout d'abord, on n'ira pas prendre une chambre dans notre hôtel. Je ne sais pas, en définitive. Ça n'a pas d'importance, d'ailleurs. Ça me fait plaisir d'être avec toi. Oh mon Dieu, pourquoi? Marisa. Oh, John! Quel est le problème? Oh, aucun problème. Alors pourquoi tu m'as demandé de passer te voir? Eh bien, parce que j'ai de bonnes nouvelles à propos de Joey. Il dit qu'il a enfin trouvé son alibi. Il a retrouvé le témoin, l'homme qui sera son alibi. N'est-ce pas merveilleux? Oui, oui, c'est bien. Oui, seulement... je suis un peu soucieuse. Pourquoi? C'est peut-être une fausse joie? Non, non, c'est que... il est parti depuis longtemps et il ne revient pas. Peut-être, mais qui puis-je? Je ne peux rien faire à ça. Non, Qu'est-ce qu'il y a avec le pistolet? rien du tout. Il n'y a rien, pourquoi demandes-tu ça? Le pistolet a disparu. C'est Joey qui l'a pris, oui. Pourquoi? Oh, sois tranquille, il ne se passera rien, John. J'en suis pas aussi sûr que toi. Il a pris le pistolet plusieurs fois et il ne s'est rien passé. Il a été libéré sous condition, il emporte un pistolet. C'est tout à fait stupide, Marisa. Bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je n'en sais rien. Eh bien, moi, je sais ce que je dois faire. Quoi, John? Tu ne vas pas... Non, John! Non, non, n'appelle pas la police! Santana! Hé! Tiens, bonjour. Mais dis-moi où étais-tu passé? Tu devrais être couché, tu n'es pas encore établi. Oui, je sais, mais c'était pour me dégourdir. Allez, viens. Moi, je suis content de voir que tu vas mieux. Là,
Merci. Ouh. C'est drôle de penser qu'il y a moins d'une semaine, j'occupais la même chambre et le même lit. Et je demandais qu'on m'envoie comme camarade de chambre quelqu'un comme toi. On a fait une erreur d'horaire. Oui, je sais. Mais tu sais, il y a une explication bien simple. Les règles de l'hôpital n'ont pas changé. Une personne par lit. Mais quelle règle idiote, tu crois pas? Je suis heureux de te voir. Tiens, je t'apporte quelque chose. Oh, Cruz, est-ce que tu es gentil? Tu n'aurais pas dû. Ah, je sais, mais je suis comme ça, tu comprends. Je suis gentil, attentionné, sensible. Et modeste? Oh, je peux l'être aussi. Quand ça? Quand il le faut. Ah, ça doit pas être souvent. Eh ben non, en fait, ça m'est pratiquement impossible d'être modeste. Tu ne l'ouvres pas? Ah, tu es sûr que ça va me plaire? Oh, j'en suis pratiquement persuadé. Toujours aussi modeste. Comme tu as tout. Tu voudrais avoir tout? J'ai déjà tout. Tu parlais bien d'être modeste. Tu n'en as pas déjà plein le dos de rester à l'hôpital? Oui, ça commence, mais il me garde. Ils doivent penser que des serpents venimeux te guettent pour te mordre. Et je suis prêt à parier qu'ils pensent que les belles filles qui tombent de cheval ne devraient plus se promener seules. Dans ce cas, ils sont très étroits d'esprit. Oui, je suis comme toi. Moi, j'aime pas les hôpitaux. C'est trop bête de n'admettre qu'une seule personne par lit. Bonjour. Ah, bonjour, Rosa. Oh, maman. Je ne savais pas que tu avais un visiteur. J'en reviendrai plus tard. Non, non, je me préparais à partir. Non, reste, maman. Assieds-toi. Et ne te fais pas de soucis pour elle. Elle est en pleine forme. Merci pour ton cadeau. À ton service. Mais ne recommence pas trop souvent. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Ah, je suis sûre que Cruz t'aime beaucoup, Santana. Maman, Cruz aime beaucoup de femmes. Non, cette affection est particulière. Et comment tu le sais? La façon dont il te regarde. J'aime bien Cruz. Il est un vrai héros. Il est surtout sûr de lui. Non, je le connais bien depuis qu'il est gamin. Il vient d'une bonne famille. Mais nous aussi. Je sais. C'est pour ça qu'il fera un bon mari pour toi. Maman, arrête un peu. Cruz est un bon camarade et puis c'est tout. Ah bon, on verra. Maman, laisse, t'as pas besoin de faire ça. Oh, je veux seulement que tu sois bien, ma chérie. Je suis bien. Maman, tu te rappelles quand Sophia est morte? La femme de Monsieur Caprel? Oui, j'avais à peu près 9 ans. Pourquoi tu parles de ça? Eh bien, c'est que je pensais à lui. Tu m'as dit qu'il l'aimait beaucoup. On peut dire qu'il l'adorait. Maman, je voudrais que tu me dises tout ce que tu sais à propos de Sophia. Tout ce qui peut te revenir à l'esprit. En tout cas, nous sommes tous d'accord sur un point. Ces relations doivent cesser. Maman, papa, Laquelle, chérie? Ted et moi, on part tous les deux. Chérie, écoute-moi, rentre à la maison avec nous, tu veux? Non, elle ne rentrera pas chez vous. N'y comptez pas, monsieur Lockridge. Peut-être tu ne crois pas qu'il faut laisser la Ken suivre ses parents. Non. Je veux que les choses soient très claires. Elle vient avec moi, papa. Écoute, mon fils, cette histoire commence à dépasser tout le monde. Je suis désolée de vous causer autant de problèmes, monsieur Capwell. Ce n'est rien, la Ken, mais je crois qu'il serait sage que vous repartiez avec vos parents. Non, je ne suis plus une enfant. Je prends moi-même mes décisions. Ne sois pas stupide, tu es encore une enfant. Maman, je t'en prie. Non, nous ne sommes plus des enfants. Voulez-vous demander à votre fils de sortir, Channing? Je n'ai pas terminé. Si vous voulez que nous vous respections, vous devez nous respecter, nous. Et Ted, tout ce qui se passe est ridicule, à présent ça Papa, suffit. tu ne peux plus crier et nous renvoyer dans nos chambres sans manger. Ted, tu vas présenter tes excuses à papa. Ne te mêle pas de ça, Mason. Je ne veux pas que ma fille s'enfuie avec un garçon révolté et impertinent. Mais je n'ai jamais dit que j'allais m'enfuir. Vous n'avez aucune confiance en nous. Ah, j'ai confiance en toi, je ne connais pas très bien Ted, c'est tout. Mais moi, je le connais très bien, papa. C'est tout ce qui compte. Laquelle tu ne peux jamais avoir confiance dans un Capwell. Ted, allons-nous-en. D'accord. Ted! Tu ne vas pas les laisser partir comme ça. Si, je crois qu'elle est bien décidée à partir. Mais c'est une enfant, Lionel. Vous vous trompez complètement, Augusta.
Nos enfants sont devenus adultes, mais on n'a pas su le voir. Je n'aurais pas cru que Ted avait autant de cran. John, ne fais pas ça, je t'en prie. Je t'en prie. La violence entraîne la violence, Marisa. Joe a tué une fois, il peut très bien recommencer. Il n'a jamais tué personne. Je n'ai pas pu l'en empêcher la première fois, mais je peux aujourd'hui. Je ne veux pas être responsable d'une autre mort parce que j'ai laissé courir les choses. Et tu ne penses pas à ce qui arrivera à Joey? Je veux sauver la vie de quelqu'un, c'est ça qui compte, Marisa. Oh, John, écoute, si tu parles de ce pistolet à la police, ils vont annuler la libération sur parole de Joey et le remettre en prison. C'est ça que tu veux? Mais ça peut sauver une vie. Mais tu penses à la vie de Joey, sauve aussi sa vie. Tu crois que c'est de gaieté de cœur que je dénonce mon fils? Alors pourquoi le faire? John, donne-lui une seconde chance. Je t'en prie, attends encore un peu, je t'en prie. Je n'attendrai pas toute la nuit. Mais il va bientôt revenir chez nous, j'en suis sûre. Ça vaudrait mieux. Merci, John. Je me rappelle que Sophia était blond clair et qu'elle avait toujours le teint hâlé. Elle était très belle. Elle jouait beaucoup au tennis, il me semble. Sophia faisait beaucoup de sport. C'est pour ça qu'on a fait construire le tennis. Je ne vois pas pourquoi tu veux tout savoir sur Sophia. Parce que je veux mieux connaître Monsieur Capwell. C'est tout. Tu sais d'où elle venait? Non, tout ce que je peux te dire... Quelques mois après qu'il ait divorcé avec Pamela, ils ont commencé à se voir. Et combien de temps après ils se sont mariés? Pas longtemps. On peut dire qu'ils ont eu tous les deux véritablement le coup de foudre. Et ils l'aimaient profondément. Je me rappelle très bien son élégance. Elle portait toujours des robes parfaites. Et comment s'appelait son parfum préféré? La vie. Ils allaient souvent à Paris, juste pour acheter son parfum. Est-ce qu'elle utilisait un petit nom pour son mari? Pourquoi tu veux savoir ça? Je veux gagner la confiance de Monsieur Capwell. Je veux qu'il m'apprécie. Ma chérie, c'est une chose de vouloir gagner la confiance de quelqu'un. Mais ce que tu fais est une autre chose. Mais pourquoi es-tu si soupçonneuse? Parce que je n'aime pas ça. Tu veux tout savoir sur Sophia pour pouvoir manipuler Monsieur Capwell. Je ne ferai jamais une chose pareille. Comment tu peux faire ça au père du garçon que tu as aimé? Mais maman, je ne fais rien de mal, voyons, je fais ce que je dois faire, c'est tout. Je suis ta mère et je ne renoncerai jamais à te répéter ce que j'estime juste. Je t'en prie, ne profite pas de la mémoire des morts. Monsieur Capwell m'a enlevé mon enfant et il sait où il est caché et il faut que je le retrouve. Pourquoi étiez-vous chez les Capwell, il y a 5 ans? J'étais un ami. Un ami de Channing? J'étais là pour fêter son triomphe. Et pourquoi étiez-vous dans le couloir? Je cherchais le bureau. Pourquoi? Je voulais téléphoner. Maintenant, je voudrais connaître votre version de ce qui s'est passé. Allez-y, je vous écoute. Donc, vous cherchez le bureau. Alors, j'ai entendu quelque chose. Qu'est-ce que vous avez entendu? Je ne sais pas. Je n'avais jamais vu un mort. Je n'ai pas pu le supporter une seconde de plus. Et vous m'avez vu m'approcher de Channing. Et regardez s'il était encore vivant. Oui, je vous ai suivi des yeux tant que j'ai pu le supporter. Channing. Appelez une ambulance. Le téléphone est sur le bureau. Il est vivant? J'en sais rien. À présent, mon vieux, on va appeler la police. Aucun signe de lui? Non, rien. Mais il est encore tôt. Oui.
Tu veux faire une partie de cartes ou n'importe quoi pour passer le temps? Ça te calmerait les nerfs? Non, je ne pourrais pas me concentrer. Tu sais, le John de mon mariage n'appellerait pas la police. Oui, il est toujours quelque part dans la maison, le John de ton mariage. Allô? Mason, ici Joey Perkins. J'ai appelé la police et ils me renvoient à toi. Oui, je leur ai demandé de me transmettre immédiatement tout ce qui te concerne. Bien, je les avais appelés parce que je voudrais qu'ils viennent au carrefour de Guérias et de Melvis. Tu as de nouveaux ennuis? Non. Non, j'ai quelqu'un ici, un homme qui veut faire une déposition sur la mort de Channing. Tu as déjà été jugé pour ça, Perkins. Oui, mais je n'ai pas pu retrouver un témoin important, tu te rappelles? Or, il est là et il peut prouver mon innocence. Tu l'as fait apparaître d'un coup de baguette magique, c'est ça? Non, Mason. Je le cherche depuis longtemps. Maintenant, envoie la police nous chercher tous les deux. Mason, Je ne savais pas que tu étais là. c'était bien Joey. Oui, il a appelé la police et on l'a envoyé à moi. Il a dit qu'il a son témoin. Un homme qui peut prouver qu'il n'a pas tué Channing. Tu sais ce que ça signifie? Joey est innocent. Eh bien, on est encore sûr de rien. Franchement, je ne pense pas qu'on puisse croire ce qu'il dit. Mais avec lui, on ne sait jamais. Joey pourrait être innocent. Qui que vous soyez, Dominique, quoi que vous ayez fait dans le passé, même si vous avez commis des crimes, il faudra dire la vérité. Si vous niez, ils sauront quand même tout. La vérité sera enfin connue. Vous savez ce que ça signifie pour moi, Dominique? Pendant plus de 5 ans, ma mère et ma sœur n'ont jamais osé sortir dans la rue la tête haute. Vous imaginez ce que ça représente pour moi? Oui, je me rends compte. Ça veut dire que mon père va enfin me faire confiance. Que peut-être il reviendra vivre chez nous. Et Kelly, elle va peut-être cesser de me haïr. C'est vous? Bonjour. Bonjour, Santana. Comment allez-vous? Très bien, mais j'ai dû somnoler un petit peu. Je me sentais fatiguée. Si vous voulez vous reposer, je vous laisse. Hein? Non, 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 restez, ça me fait très plaisir de vous voir. Vous avez des ennuis? Non, 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 c'est rien. Je n'arrive pas à vous dissimuler quoi que ce soit. Hein? Non. Vous voulez m'en parler? C'est à cause de Ted. Il pose quelques problèmes. Montrez-moi un garçon qui ne pose pas à son père des problèmes quelconques, de temps en temps, et je vous montrerai un garçon qui n'est pas normal. Depuis quand avez-vous l'expérience des jeunes? J'ai eu beaucoup de temps pour penser à mon fils. Et je tiens à vous dire que je suis en paix à présent, en sachant que vous prenez soin de lui. Je vous en suis très reconnaissante. Croyez-moi, c'est un enfant heureux. Tant mieux. Je pense sortir de l'hôpital demain matin. C'est vrai? Si tôt que ça? Oui, il préfère se débarrasser de moi. Je perturbe l'hôpital. Comme ça, je pourrais reprendre la décoration de la nouvelle aile de l'hôtel. Ouais, vous avez tout votre temps, voyons. J'ai pas le choix. C'est vrai, on ne sait pas ce qui se passe là-bas sans moi. Tant qu'on réussira à survivre, Peter et Mason surveillent l'exécution des travaux. Oui, c'est justement ce qui me pousse à reprendre. Vous savez, pour être franche, c'est leur jugement à tous les deux que je trouve un peu... À quoi pensez-vous?
Eh bien, vous voyez, je ne suis pas sûre d'avoir tout à fait confiance en eux pour imposer l'exécution du projet s'il se fie à leur goût personnel. En fait, j'aimerais vous consulter personnellement avant de prendre une décision. Parce qu'après tout, l'argent vient de vous. J'aime beaucoup votre attitude et je suis d'accord. Vous savez, Santana, quand je suis ici avec vous, je ne sais pas trop, je crois que je suis heureux de ces quelques moments où nous sommes et... Cruz! Bonsoir, Cruz. Je tombe à pic. Qu'est-ce que tu apportes cette fois? Un peu de champagne, du champagne 1978. Ah, c'est une excellente année. Moi, j'aurais apporté une autre coupe, monsieur Capoel, si j'avais su que vous seriez ici. Je vais utiliser un gobelet. Non. Je peux m'en aller. Merci, Cruz. Et vous, soignez-vous bien et reposez-vous. D'accord, merci d'être passé me voir. Vous ne voulez vraiment pas goûter mon champagne? Non, merci. Je le goûterai une autre fois. Comment as-tu pu entrer ici avec cette bouteille? Je suis très malin. Il n'autorise aucun alcool dans l'hôpital. Oui, je sais, on me l'a déjà dit. Tiens, voilà. Merci. À Santana. Voyons. Puisse son ego ne jamais lui faire tourner la tête pour un homme qui n'est pas le bon. Qui n'est pas le bon? Et qui est cet homme qui n'est pas le bon? Si tu ne le sais pas, je vais pas te mettre des idées dans la tête. Je veux que tu fasses suivre ces enfants. Tu veux bien te détendre, Augusta. La chose la plus critiquable que laquelle n'ait jamais faite, c'était porter un pantalon taché. Je n'ai aucune confiance en ce jeune Capoel. Je ne veux pas que notre fille perde sa virginité cette nuit. Mais pensez, un jour ou l'autre, ça se produira bien. Oh, nous allons perdre notre fille. De la même façon que ta mère t'a perdu pour moi. Ah oui, mais c'était différent. Moi, je savais ce que je faisais. Oui, bien entendu. Ça se passait quand? Il y a combien de temps? Qu'est-ce que tu viens faire dans ma chambre? Ah, c'est amusant, j'ai toujours cru que c'était notre chambre. N'oublie pas les bons moments qu'on a passés dans cette chambre. Mais Lionel, je voudrais que tu partes, j'aimerais bien me coucher. Tiens, c'est drôle, moi aussi. Oui, mais Ah ailleurs. non, voyons, non, je regrette. Si. Rien à faire, Lionel. je refuse. Attends une minute. Attends une seconde. Qu'est-ce que tu cherches? Ah, c'est toujours là. Le rempart qui défendait mon lit. Regarde, ne laisse jamais un autre homme se coucher dans le lit. Signé Lionel. Oh, tu es un véritable bébé, c'est embarrassant. Tu n'étais pas embarrassé à l'époque. Tu pensais que c'était pour toujours. Rien ne dure éternellement, Lionel, tu le sais comme moi. On va dire, Allez, chérie, arrête, laisse-moi. on est Laisse-moi. tous les deux comme à cette époque. Arrête. Tu n'as qu'à me Mais arrête, je te dis. Oh. Écoute. Bon, on en parlera demain matin. Attends. Je suis désolé, mais c'est pas très confortable ici. Ça va aller. Attends une seconde. Ah, le dossier ne veut pas se rabattre. Ne t'inquiète pas. Tu sais, c'est drôle, mais j'ai jamais encore dormi dans une voiture. Tu ne vas peut-être pas le croire, mais c'est la première fois pour moi aussi. Enfin, dormir dans une voiture. Dormir, comme ça. Je sais ce que tu veux dire. Bonne nuit, Ted. Ted? Oui. Tu as très froid? Tu crois que je peux avoir un peu de couverture? Oh, je suis désolé. Tiens, voilà. La Ken, tu es gelé. Non, ça va passer. Tu sais, on est vraiment stupide. On ne va pas passer la nuit comme ça. Il faut trouver un motel ou autre chose. Oui, parce qu'on ne dormira pas, c'est pas assez confortable. On a froid. Tu as raison. C'est vrai? Sur quel point? On a froid. C'est pas confortable et on ne dormira pas. Et c'est tout? Peut-être qu'il vaut mieux trouver un motel. Tu crois que ça vaut mieux?
Alors, allons-y. So easy, all the loving you gave me, the feelings we shared. And I still can remember how your touch was so tender. It told me you cared. We had a once in a lifetime, but I just couldn't see it until it was gone. Il tenait un pistolet. Et mon frère était étendu sur le sol. Mon Dieu. Joey. Laisse-moi, Joey. This time will never end. Je n'ai jamais ouvert tes lettres, Joey. Kelly, je te parlais de nous deux. Je te parlais des moments passés tous les deux et ça me rendait la prison supportable. Je réussissais ainsi à échapper au barreau, à échapper à ma cellule. J'ai échappé à tout en pensant à ma Kelly. Non. That won't ever leave us. There's no letting go. We had a once in a lifetime, but I just did. Kelly, dis-moi ce que tu as, tu veux? Je regrette, pas tout de suite. Voyons, Kelly, tu ne courais pas comme une folle sans avoir de motif. J'ai bien failli t'écraser. Je t'en prie, raconte-moi. Kelly, je t'aime. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui nous arrive à tous les deux? Qu'il ne nous arrive rien à tous les deux. Kelly, quelque chose a changé. Regarde-moi. Je n'y comprends rien. Non, je n'y comprends rien. Peter, je suis un peu désorientée. Ne m'en veux pas. Écoute, on va faire un tour tous les deux. On longera la côte, on pourra s'arrêter pour boire un verre en route. Non, pas aujourd'hui. Écoute, Peter, je dois te quitter, j'ai des choses à faire. Kelly, reste, je t'en prie, reste et raconte-moi. Je te raconterai demain matin. Quoi, tu n'as plus confiance en moi? Je pourrais sûrement t'aider. Je ne crois pas qu'on puisse m'aider pour l'instant. Voilà, Peter. J'ai appris à l'instant qu'il y a peut-être une chance que Joey n'ait pas tué Shani. Il est peut-être innocent. Ah, Dieu merci, Monsieur Capoel n'est pas resté, et il n'y en aurait pas eu assez. Il est excellent, ton champagne. Oui. À propos de Monsieur Capoel, il semble bien s'entendre avec toi. Il m'a sauvé la vie, et il est encore inquiet, c'est tout. Oh non, c'est plus que ça. Oh, ne sois pas idiot, tu imagines encore une histoire... Non, j'imagine absolument rien, je remarque, c'est tout. Il n'est pas aveugle. Oh, voyons. Ouais, c'est vrai, tu as une curieuse personnalité, c'est le moins qu'on puisse dire. T'es du genre agréable à regarder, c'est hors de doute. Je me rappelle, quand j'avais 16 ans, mes parents me disaient souvent « Cruz, Santana est trop jolie, reste loin d'elle. » Tes parents te disaient ça, c'est vrai? Ils me disaient ça, c'est vrai. Tu étais comme... tiens, comme Lolita. Si tentante, mais aussi si intouchable. Et tu sais que tu venais me voir souvent. Et chaque fois, tu me coupais le souffle. Tu es encore en train de blaguer, je l'avais pas remarqué. Ah oui, j'habitais avec mes parents, je devais me montrer hypocrite.
J'ai toujours cru que toi, tu me considérais comme ta sœur. Oui, c'est vrai. Ça m'a chagriné quand tu as fui, j'ai quitté le quartier. Je n'avais pas compris pourquoi jusqu'à l'autre jour. Et qu'est-ce qui s'est passé l'autre jour? J'ai eu une conversation avec Joey Perkins. Il m'a dit qu'il avait trouvé une lettre que Channing t'avait écrite avant d'être tué. Je ne souhaite pas parler de Channing. J'avais remarqué que tu avais changé après sa mort, mais je n'avais jamais deviné que vous étiez aussi proches. Je suis bien persuadé que tu as dû passer un sale moment à cette époque-là. Vous étiez amants? Tu veux être gentil et t'en aller d'ici. Laisse-moi tranquille. Je suis désolé, je sais que c'est pénible pour toi. Est-ce que c'est Joey Perkins qui t'a envoyé me voir ici pour me soutirer des renseignements? Ah, bien sûr que non. Alors finissons-en une bonne fois. Joey a tué Channing. Je suis venu ici parce que je t'aime beaucoup. Je veux savoir ce qui t'est arrivé pendant que j'étais loin. J'adorais Channing et je n'ai plus jamais été la même depuis. Et je ne trouverai plus quelqu'un que j'aimerais comme je l'ai aimé. Tu veux dire que plus jamais tu ne tomberas amoureuse? Tu n'éprouveras plus jamais rien pour quelqu'un d'autre? Voyons, Santana, c'est pas possible. Qu'est-ce qui est arrivé à la petite fille qui me coupait le souffle? Oh, Santana, ça fait 5 ans. 5 années que tu as passé avec le souvenir d'un homme disparu. Mais tu dois penser à la vie. Oh, j'adore quand tu Lionel, mais laisse-moi aller, sors de mon lit. Oh, tu es super, tu es super, tu es formidable. Dehors, allez, dehors, sors de Non, ma ne bouge chambre. pas, ne bouge pas. Reste là, tu vas voir. Les hommes de la tribu où j'étais mettaient ce masque Oh, pour chasser le tigre, non, la tigresse, bien Lionel, mais sûr. tu m'embêtes. Oh, très bien. Bon, très bien, je m'en vais dans la chambre de la Ken. Puisqu'elle ne rentre pas à la maison, sa chambre est libre. Oh. Je suis désolé de ne pas avoir une bonne chambre pour vous, monsieur Spielberg, mais on a eu beaucoup de monde vraiment aujourd'hui, vous savez. Qu'est-ce que vous en dites? Bien, qu'est-ce qu'on fait, chérie? Je n'en sais rien. Rien d'autre? C'est tout ce que j'ai. Peut-être que vous pouvez essayer l'un des motels que vous trouverez un peu plus loin. On a déjà essayé. C'est la seule chambre libre dans le secteur. Oh, ça ira bien. C'est vrai. Très bien, alors. On va la prendre. Bon. Alors, si vous voulez venir avec moi jusqu'au bureau et vous signerez le registre et je vous donnerai la clé. Ah. Oui. D'accord. Voilà, tout a été réglé. Vous êtes chez vous, Madame Spielberg? Ah, tu es culotté d'avoir donné le nom de Steven Spielberg. Bah, personne ne connaît la photo d'un producteur. Même Steven Spielberg. Bon.
Ah, c'est parfait. Est-ce que tu l'as essayé? Non. Un peu trop mou, non? Oui, et c'est un super souple. Oh, mieux que la voiture, en tout cas. Ah oui, c'est sûr. Oh mon Dieu, je suis fatiguée. Ouais, moi aussi. Oh, je suis vraiment crevée. Oui, alors, on va se coucher, hein? Oui. Ah, en tout cas, les draps sont propres. Oui. Faites de beaux rêves. Tu ne veux pas enlever ta robe de chambre? Ah, non, non, je la garde, je suis un peu gelée. Très bien. Alors je vais me coucher de l'autre côté du lit. D'accord. Ça ne t'ennuie pas si j'éteins la lampe? Ah non. Je n'ai pas le temps maintenant, mais je vous verrai à l'obstétrique. J'ai examiné la patiente, je voudrais avoir votre opinion. Cruz! Oh, je suis contente de vous voir. Joey a trouvé son témoin et son alibi. Ça, c'est super. Alors, il va pouvoir prouver son innocence. Oui. C'est formidable. Ah oui, je le pense Mais aussi. qu'est-ce que je vous disais? C'est vous qui aviez raison de faire confiance à Joey. On doit toujours faire confiance aux amis. J'aurais tellement souhaité pouvoir le croire. Ah oui, je sais. Je suis heureuse d'avoir eu tort. Et je suis honteuse. C'est terrible d'avoir douté de lui. Écoutez, Kelly, ce n'est pas à moi qu'il faut le dire. Dites-le à Joey. Vous entendez? Ils vont arriver dans une seconde.